Docteur Gisèle Georges, est-ce que le stress existe chez l'enfant? Bien sûr que le stress existe chez l'enfant puisqu'ils vivent les mêmes facteurs de stress que les parents en entreprise. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes facteurs de stress. Autant que ça? Autant que ça. Il suffit un tout petit peu d'imaginer que l'école est une grande entreprise dans laquelle il y a un patronat qui fait du management par le stress, avec les mauvaises notes, avec les punitions, avec le fait peut-être de ne pas réussir à passer dans la classe supérieure, à devoir trouver sa place parmi des petits collègues qui ne sont pas toujours très sympathiques dans la cour de récréation, qui peuvent être humiliants, qui peuvent être harcelants, qui peuvent être violents. Il faut aussi, il y a un deuxième patron qui est à la maison, qui demande des comptes, des parents qui veulent qu'un enfant réussisse à l'école, qui doit respecter un certain nombre de règles de vie de famille. Et puis il y a des facteurs internes à l'enfant qui est qu'il doit se développer. On a les facteurs liés à l'adolescence, la puberté. Et si on prend une journée scolaire d'un enfant, par exemple de 12-14 ans, il doit se lever en hiver, le matin, il fait nuit, il fait froid, il faut qu'il enchaîne 4 heures de cours, dont 2 heures où il doit être stressé pour une interro, il a à peine 1 heure pour manger, il termine à 5 heures de l'après-midi, il fait encore noir, il doit rentrer, faire des devoirs et continuer à être attentif et réussir et progresser et trouver sa place dans sa société, au sein de ses pairs, dans la société civile, dans sa société familiale, avec tous les remaniements réguliers, les changements réguliers, les étapes régulières, entrer en CP, entrer en 6e, passer la terminale, passer une prépa ou d'autres facteurs de stress. Ça, c'est déjà beaucoup. Maintenant, il est soumis tout bêtement au stress des parents. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont stressés dans leur entreprise, eux aussi, leur avenir est difficile. Donc du coup, ils mettent la pression sur les enfants en disant « il faut vraiment que tu réussisses, je veux vraiment que tu ailles très loin ». Et donc là encore, ils ont, sans le vouloir, ils mettent la pression sur les enfants. Eux-mêmes rentrent stressés, énervés, mettent un peu la pression dans la vie de famille le soir. Et donc, voilà. Et la société qui est en situation de crise, en situation de chômage, tout le monde est stressé. On ne voit pas pourquoi les enfants ne le seraient pas. Ça fait une espèce de pression tout azimut. À partir de quel âge les enfants commencent à être stressés? Alors, malheureusement, on commence à voir des enfants dès la primaire qui sont des enfants stressés. Alors, il ne faut pas les confondre avec les angoissés. Le stressé est un petit chef d'entreprise. Il arrive dans votre bureau et il vous explique que vraiment, sa vie est extrêmement difficile. Il doit lever le matin tout le monde parce que sinon il va être en retard à l'école, qu'il faut absolument qu'il réussisse tout à l'école. Il est très cadrant et très militaire avec ses frères, ses sœurs, tout doit être bien fait, il faut se coucher tôt, il faut faire tout très vite, très bien, parce que sinon il ne va pas s'en sortir. Et il a vraiment l'impression que personne ne le comprend, que lui il a une vie extrêmement difficile et compliquée et qu'il ne comprend pas que les autres ne comprennent pas sa vie. L'angoissé est plutôt un enfant qui va dire « j'ai peur de ne pas y arriver ». Là, lui dit « je vais y arriver, je dois y arriver et il faut que vous compreniez que j'ai ce but-là ». C'est un petit peu la différence. Ce qui est étonnant, c'est quand vous voyez ça chez un enfant de 7 ou 8 ans ou quand vous voyez un petit bout de maternelle qui vous dit « à l'école, c'est sérieux, il faut travailler ». Là, on se dit que peut-être là, notre société est un tout petit peu en dérive et il faut peut-être réaménager les choses au niveau de l'enfant et diminuer les facteurs de stress. En tout cas, tout ça, c'est très inquiétant. Et les enfants stressés, ça va bien sûr faire des adultes stressés. Alors, les enfants stressés, ça fait des adultes très souvent stressés si on n'intervient pas à un moment ou à un autre. Je dirais plutôt que ça fait surtout des enfants qui très rapidement, dès l'école, dès le collège, vont abandonner, c'est-à-dire qu'ils s'épuisent. Des années de stress, ça épuise, on le sait chez l'adulte. Chez les enfants, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des élèves qui sont très brillants en général et qui vont refuser d'aller à l'école. Donc on va avoir des enfants qui auront l'impression qu'effectivement la tâche est au-delà de ce qu'ils peuvent faire et donc ils vont renoncer. Il y a un premier phénomène qu'on appelle l'impuissance apprise. Ils se disent non, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Et petit à petit, on les voit travailler moins bien, s'isoler, devenir un peu triste.
La deuxième étape, c'est la phobie scolaire. Alors, c'est un mauvais terme, mais c'est des enfants qui ne vont plus aller à l'école. Chez les Japonais, on les appelle les hikikomori. Ils restent dans leur chambre, ils jouent à des jeux vidéo, ils ne sortent plus de leur chambre, ils ne veulent plus entendre parler de scolarité. Et c'est malheureux, ce sont des enfants extrêmement brillants. Et la troisième étape, c'est la dépression. Et on voit des enfants qui dépriment dans l'adolescence du fait d'un stress qui traîne depuis quelques années. Une dernière question, si vous voulez bien, que faire? Alors, l'antidote du stress, c'est donner confiance à un enfant. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, valoriser le moindre de ses progrès, l'encourager, lui faire comprendre qu'il a les capacités, qu'il a le potentiel, l'aider, l'accompagner dans la recherche de stratégies. Ce que je dis toujours, c'est que pour donner confiance à un enfant, c'est ce que l'on fait naturellement quand on lui apprend la bicyclette. D'abord, on ne le pressure pas, on ne le met pas sur une bicyclette avant qu'il sache marcher et faire du vélo à plusieurs roues. Ensuite, on lui propose la bicyclette, on le met sur la bicyclette, on lui explique la bicyclette, on l'accompagne, on court derrière et puis à un moment l'enfant dit « lâche, je me sens en confiance, je peux le faire ». Et si on arrive à faire ça pour tous les apprentissages scolaires, pour se dire bah, la vie c'est comme ça, on ne sait pas ce que dans 20 ans ça va être difficile ou pas difficile. Par contre, on va t'accompagner, par contre, on va être à côté de toi et par contre, on sait que tu as les compétences, on le fait tranquillement, à ton rythme. Peu importe que tu aies le bac à 17, 18 ans, on avance tout doucement, on t'accompagne et quand tu seras prêt, on te lâche. Docteur Gisèle Georges, merci infiniment.